avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charleston, ville historique aux rues bordées de chênes et de bâtiments en briques rouges, respirait une atmosphère de calme dominical. Pourtant, ce matin-là, dans le quartier chic de Downtown, un événement inattendu allait bouleverser l'ordre tranquille. Caroline Johnson, une femme noire d'une quarantaine d'années, élégante mais humble, poussa la porte vitrée du café Le Golden Brew. Elle avait choisi cet endroit pour sa réputation de pâtisserie fine et de café soigneusement préparé. Les murs, ornés de tableaux modernes, et les luminaires en cuivre poli donnaient au lieu une allure raffinée. Caroline s'avança vers le comptoir, un sourire poli aux lèvres, prête à commander son espresso habituel. Mais au moment où elle posa sa main sur le comptoir, le serveur, Ethan Reynolds, un jeune homme blanc à l'air arrogant, la dévisagea avec un mépris immédiat. « Désolé, nous ne servons pas ce genre de client ici, » dit-il d'une voix glaciale, avant de tourner le dos et de servir un autre client sans un mot de plus. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent de stupeur. Le silence tomba dans le café, quelques clients la regardant avec étonnement et malaise. Son cœur battait la chamade, mais elle garda son calme. La fierté et la dignité qui l'avaient toujours guidée refusaient de céder à la colère ou à la panique. Ce que Caroline ignorait, c'était que ce café n'était pas seulement un lieu parmi tant d'autres, il appartenait à son fils, Marcus Johnson, un jeune entrepreneur brillant qui avait transformé le petit café familial en une véritable institution branchée de la ville. Marcus était à quelques pas, observant la scène depuis l'entrée, prêt à intervenir mais laissant la situation se dérouler un instant pour mesurer la gravité de l'humiliation subie par sa mère. Ce matin-là, un simple café allait devenir le théâtre d'une leçon de dignité, de respect et de pouvoir inattendu, où l'arrogance d'un jeune serveur allait rencontrer l'intrépidité d'une mère et l'autorité discrète mais ferme de son fils. Caroline s'avança lentement vers le comptoir du Golden Brew, son sac en cuir posé délicatement sur l'épaule. Elle gardait la tête haute, son sourire poli comme une armure contre l'invisible mur de préjugés qui allait bientôt se dresser devant elle. Le parfum du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottait dans l'air, contrastant cruellement avec la froideur soudaine du serveur, Ethan Reynolds. « Bonjour, je voudrais un espresso, s'il vous plaît, » dit Caroline d'une voix douce mais rassurée. Ethan la fixa un instant, un rictus méprisant aux lèvres. Puis, d'un ton sec et catégorique, il répondit. « Désolé, nous ne servons pas ce genre de clients ici. » Un silence s'abattit sur le café. Les clients cessèrent de chuchoter, certains se tournant vers Caroline avec une incompréhension visible. Le rouge lui monta aux joues, mais elle refusa de laisser la colère prendre le dessus. Sa main serra le sac, et elle prit une profonde inspiration. « Excusez-moi, » dit-elle, surprise, espérant que cette erreur allait se corriger. Mais Ethan secoua la tête, comme s'il avait prononcé une sentence irrévocable. « Je ne discute pas, sortez. » Caroline recula d'un pas, son cœur serré par l'humiliation. Des murmures se firent entendre autour d'elle, certains clients chuchotant des mots de désapprobation envers le serveur, d'autres restant silencieux, trop intimidés pour intervenir. Elle sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle. Comment pouvait-on juger une personne sur son apparence, dans un lieu censé être accueillant? Elle tourna les talons, prête à partir, mais son regard croisa celui d'un homme qui venait d'entrer dans le café. Marcus Johnson. Son fils. Jeune, charismatique, il venait d'observer la scène depuis l'entrée et comprit immédiatement ce qui venait de se passer. La colère monta en lui comme une vague. Il savait que la personne humiliée était sa mère, et il ne tolérerait jamais qu'on la traite ainsi. Caroline, sans le savoir encore, venait de déclencher une confrontation qui allait rapidement révéler la vérité et inverser le pouvoir entre elle et le serveur arrogant. Caroline sortit du café, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Les rayons du soleil matinal semblaient plus cruels que jamais, illuminant les pavés de la rue comme pour accentuer son humiliation. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans sa poitrine, écho de la fierté blessée et de la dignité piétinée. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, inspirant profondément pour calmer la colère et le dépit qui menaçaient de l'envahir. « Comment a-t-il pu » murmura-t-elle pour elle-même, les mots presque irréels. Elle se rappelait ses années de travail, ses sacrifices pour élever son fils seul,
et tout ce qu'elle avait enduré pour lui offrir un avenir meilleur. Et maintenant, voilà qu'un jeune serveur arrogant venait de la traiter comme si elle n'avait aucune valeur. Autour d'elle, la ville continuait sa routine matinale, les gens marchaient, pressés, certains regardant leur téléphone, d'autres saluant distraitement les passants. Mais pour Caroline, le temps semblait suspendu, chaque regard dans la rue rappelant l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle se demandait si elle avait mal fait quelque chose, si son apparence ou sa couleur de peau pouvait justifier ce traitement injuste. Elle se remémora les principes qu'elle avait inculqués à Marcus depuis son plus jeune âge, respect de soi, courage et dignité, peu importe les circonstances. Et pourtant, elle se sentait impuissante face à cette situation. Une question persistante tournait dans son esprit, pourquoi moi? Alors qu'elle tournait au coin de la rue, prête à oublier ce café et à poursuivre sa journée, une silhouette attira son attention. Un homme venait d'entrer dans le Golden Brew, observant la scène avec une intensité qui fit battre le cœur de Caroline plus fort. Elle ne savait pas encore que cet homme était Marcus, son fils, et que sa présence allait bientôt transformer cette humiliation en une leçon de justice et de pouvoir inattendu. Le destin semblait se jouer sous ses yeux, prêt à renverser la situation et à dévoiler des vérités que ni Caroline ni le serveur n'avaient encore imaginées. Marcus Johnson franchit la porte du Golden Brew avec l'assurance tranquille de ceux qui savent exactement ce qu'ils possèdent et comment ils doivent agir. À 28 ans, il avait transformé le café familial en une chaîne prisée dans toute la ville, avec un sens aigu du style, du détail et des relations humaines. Mais aujourd'hui, son cœur battait pour une autre raison. Sa mère, Caroline, venait d'être humiliée devant tout le monde. Il observa la scène depuis l'entrée. Caroline, la tête haute malgré l'humiliation, quittait le comptoir après avoir essuyé le refus sec et arrogant d'Ethan Reynolds. Les clients murmuraient entre eux, certains avec malaise, d'autres avec curiosité, mais aucun ne semblait vouloir intervenir. Marcus sentit une colère silencieuse monter en lui, froide et tranchante. Il s'avança, mesurant chaque pas, laissant le serveur se rendre compte que quelqu'un observait. Ethan, concentré sur son travail, ne remarqua pas tout de suite le jeune homme qui s'approchait. Marcus prit un instant pour évaluer la situation, la posture de Caroline, le rictus de mépris du serveur, et les regards des clients. Il savait que la manière dont il allait intervenir ferait toute la différence. Marcus choisit la stratégie de l'observation avant l'action. Il voulait voir comment le serveur se comporterait, jusqu'où il irait dans son arrogance, avant de révéler l'autorité qu'il possédait. Il resta un moment en retrait, silencieux, les mains dans les poches, un léger froncement de sourcils sur le visage. Puis, calmement, il s'avança vers le comptoir et prit la parole d'une voix ferme mais mesurée. « Excusez-moi, Ethan. Il me semble que vous avez mal évalué la situation. » Ethan, surpris, leva les yeux et croisa le regard déterminé de Marcus. Une sensation d'inconfort immédiate traversa le serveur. Il ne savait pas encore que cet homme était le propriétaire du café, mais il sentait instinctivement que son arrogance allait bientôt rencontrer ses limites. Caroline, de son côté, resta immobile, intriguée et légèrement soulagée de voir quelqu'un intervenir. Elle ignorait encore que celui qui venait de parler était son fils. La situation, tendue et délicate, était sur le point de basculer. Marcus savait qu'il ne fallait pas agir dans la colère. Sa mère méritait une intervention respectueuse mais ferme, qui transformerait cette humiliation en leçon publique. Et tandis que le serveur hésitait, incapable de trouver les mots, Marcus sourit intérieurement. La confrontation était sur le point de commencer, et l'issue allait surprendre tout le monde dans le café. Ethan Reynolds sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il n'aimait pas qu'on lui parle sur ce ton ferme, calme, mais chargé d'une autorité qu'il ne pouvait ignorer. Marcus Johnson se tenait devant lui, les yeux fixés sur lui, et pour la première fois, Ethan se sentit vulnérable. Il balbutia. Je fais juste mon travail. » Marcus ne broncha pas. Son regard perçant semblait lire à travers lui, scrutant non seulement son arrogance, mais aussi son ignorance complète de la situation. Ethan commença à sentir le poids de ses actions. Humilier une cliente était déjà grave, mais ce qu'il ignorait, c'était que cette femme n'était pas une simple cliente, elle était la mère du propriétaire. Les clients présents dans le café avaient commencé à remarquer le changement dans l'atmosphère. Certains échangeaient des regards perplexes,
chuchotant à voix basse. L'air était chargé de tension, et Ethan sentit le regard de chacun sur lui comme un jugement silencieux. Son orgueil commençait à vaciller. Caroline, quant à elle, observait la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle ne savait pas encore que Marcus était derrière tout cela, mais elle ressentait que quelque chose était sur le point de changer. Elle sentit une vague de soulagement mêlée à une anticipation subtile. Marcus s'avança d'un pas, réduisant encore l'espace entre eux. « Vous vous rendez compte, Ethan, que votre comportement est inacceptable ?» Ethan secoua la tête, incapable de répondre. Les mots semblaient s'être évaporés de sa bouche, remplacés par une panique grandissante. L'arrogance qui l'avait conduit à humilier Caroline s'effritait sous le poids du regard calme mais implacable de Marcus. Un murmure parcourut le café, certains clients chuchotaient des mots d'approbation, d'autres semblaient impatients de voir comment la situation allait se résoudre. Ethan sentit que l'attention de tous était maintenant braquée sur lui. Pour la première fois, il comprit qu'il avait dépassé les limites et que le pouvoir était en train de changer de main. Dans ce silence chargé, Marcus ajouta, d'une voix douce mais autoritaire. « Cette dame mérite du respect, et vous allez lui présenter des excuses, ici, devant tout le monde. » Ethan blêmit, le choc le laissant presque immobile. Il ne réalisait pas encore l'ampleur de sa situation. Son arrogance venait de se heurter à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Caroline n'était pas n'importe qui, et Marcus n'était pas n'importe quel fils. La tension monta, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Le moment de la vérité approchait, et Ethan savait que, quel que soit son prochain mot, il ne pourrait plus revenir en arrière. Marcus fit un pas de plus, réduisant la distance entre lui et Ethan. Son regard était calme, mais chaque mot qu'il prononçait portait le poids de l'autorité et de la justice. « Ethan, je crois que vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Sa voix était posée, mais ferme, résonnant dans le café silencieux. Les clients retenaient leur souffle, conscients que la situation venait de franchir un tournant. Ethan, nerveux et déstabilisé, tenta de répondre. « Je ne comprends pas. » Marcus ne laissa aucun espace pour l'excuse maladroite. D'un geste subtil, il désigna Caroline, qui restait immobile, droite, son sac serré contre elle. « Cette dame mérite du respect. Vous la traitez avec mépris et arrogance, et ce comportement est totalement inacceptable. » Le serveur balbutia, incapable de formuler une défense. Marcus sourit légèrement, conscient que le moment était venu de révéler la vérité. Sa voix prit alors un ton plus doux, mais implacable. « Et pour que vous compreniez bien, Ethan, cette dame n'est pas n'importe quelle cliente. C'est ma mère. » Le choc frappa Ethan comme un éclair. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se crispa. Toute son arrogance précédente s'effondra en une fraction de seconde. Le silence du café devint assourdissant, chaque client fixant le serveur avec un mélange de surprise et de curiosité. Caroline, incrédule, sentit un mélange de soulagement et de fierté monter en elle. Elle avait toujours élevé Marcus avec des valeurs de dignité, de courage et de respect, et le voir intervenir ainsi, pour elle, la remplit d'émotion. Marcus continua. « Vous allez vous excuser, ici et maintenant, devant tous les clients. Vous allez reconnaître votre erreur et comprendre que le respect n'est pas une option, c'est une exigence. » Ethan, tremblant, balbutia. « Je suis désolé, vraiment désolé. » Le murmure des clients se transforma en un mélange de satisfaction et d'approbation. Certains applaudirent doucement, d'autres hochèrent la tête en signe d'admiration pour la dignité et l'autorité de Marcus. Caroline, le cœur encore battant, posa une main sur l'épaule de son fils, reconnaissante mais fière. Elle savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire et dans celle de tous ceux qui l'avaient observé. La situation, qui avait commencé par humiliation et mépris, venait de se transformer en leçon de respect, de pouvoir et de justice. Marcus avait pris le contrôle, et le serveur arrogant venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le silence dans le Golden Brew était presque palpable. Les clients, jusque-là témoins passifs de l'humiliation de Caroline, se trouvaient maintenant face à une scène qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le choc sur le visage d'Ethan Reynolds était la première preuve de l'impact de la révélation. Il venait de comprendre qu'il venait d'humilier non seulement une cliente, mais la mère du propriétaire du café.
Caroline, toujours droite, sentit un mélange de surprise et de fierté monter en elle. Ses yeux se posèrent sur Marcus, qui, calmement, maintenait le regard du serveur avec une autorité tranquille. Elle réalisa à quel point son fils avait grandi, non seulement en stature, mais en capacité à gérer des situations délicates avec intelligence et fermeté. Les murmures dans le café se firent plus audibles. Certains clients échangeaient des regards stupéfaits. Il s'agit de sa mère? Oh mon Dieu, ce serveur va regretter ce qu'il a fait. Ethan, incapable de trouver ses mots, balbutia des excuses maladroites. Chaque geste qu'il faisait semblait trahir sa panique et sa honte. Ses mains tremblaient légèrement, et il évitait le regard de Caroline, comme si son arrogance avait été remplacée par une peur soudaine et écrasante. Marcus s'avança encore d'un pas, renforçant l'effet de son autorité silencieuse. Sa voix était calme mais ferme. Vous comprenez maintenant, Ethan, que le respect n'est pas quelque chose que l'on négocie? Le serveur hocha la tête, incapable de répondre autrement que par un murmure. Oui, je comprends, je suis désolée. Caroline, pour sa part, laissa un léger sourire se former sur ses lèvres. Elle avait été humiliée quelques minutes plus tôt, mais à présent, la balance du pouvoir venait de basculer. Son fils avait transformé l'humiliation en une leçon publique de dignité et de justice. Les clients, maintenant pleinement conscients de la vérité, applaudirent doucement, certains même avec enthousiasme. L'atmosphère, autrefois lourde et tendue, se transforma en un mélange d'admiration et de respect pour Caroline et Marcus. Pour Ethan, ce moment était gravé dans sa mémoire, une leçon inattendue et douloureuse sur l'arrogance, la dignité et le respect. Il comprit qu'il avait sous-estimé le pouvoir d'une mère et de son fils, et que ses actions, même les plus minimes, pouvaient avoir des conséquences profondes. Caroline et Marcus échangèrent un regard, un mélange de complicité et de fierté. La révélation n'était pas seulement pour Ethan et les clients, elle était aussi un rappel pour Caroline que, même face à l'injustice, sa dignité et celle de sa famille étaient inébranlables. Le murmure des clients se fit progressivement plus calme, laissant place à une atmosphère de respect et de réflexion. Marcus, conscient que la situation devait être définitivement réglée, prit une inspiration et s'adressa à tout le café, sa voix claire portant au-delà du comptoir. Ce que vous venez de voir n'est pas simplement une erreur de service. C'est un exemple de ce qui arrive lorsque l'on confond arrogance et autorité. Les clients, surpris par ce discours, se turent complètement. Même Ethan, toujours figé, sentait le poids des mots. Marcus continua. La dignité d'une personne ne se mesure pas à son apparence, à son statut ou à son rôle dans notre société. Caroline, ma mère, incarne cette dignité. Elle a élevé une famille avec courage et respect. Et pourtant, elle a été humiliée aujourd'hui par un comportement totalement inacceptable. Caroline, émue, sentit une chaleur douce l'envahir. Le regard de son fils était rempli d'orgueil, non pas pour lui-même, mais pour elle. Elle comprit que cette humiliation allait se transformer en un moment de pouvoir et d'enseignement pour tous ceux présents. Marcus se tourna vers Ethan. Vous allez présenter vos excuses, et vous allez comprendre que chaque geste compte. L'arrogance peut détruire la confiance, mais le respect peut transformer une situation. Ethan, les yeux baissés, balbutia. Je suis désolé, madame. Caroline, avec une dignité calme et imposante, hocha la tête. Elle accepta les excuses, mais sans jamais abandonner sa position. Merci, mais souvenez-vous, le respect n'est jamais optionnel. Marcus se tourna alors vers les clients, souriant légèrement. L'important n'est pas seulement que justice ait été rendue aujourd'hui, mais que nous comprenions tous que chaque personne mérite d'être traitée avec respect. Que ce soit dans ce café ou ailleurs, la dignité ne doit jamais être bafouée. Un léger applaudissement se fit entendre dans la salle, puis se transforma en un silence rempli de reconnaissance et de réflexion. Ethan, encore rouge de honte, baissa la tête et sut qu'il avait appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Caroline posa une main sur l'épaule de Marcus, et leurs yeux se croisèrent. Un message silencieux passa entre eux, ils avaient transformé un moment de humiliation en une leçon publique de dignité et de justice. Dans le Golden Brew, ce jour-là, le respect avait triomphé, et la leçon resterait gravée dans les mémoires. Quelques jours après l'incident,
Marcus décida qu'il était temps de transformer cette humiliation en un symbole de respect et de reconnaissance. Il organisa un petit événement dans son café, invitant certains clients fidèles et des membres de la communauté locale. Le but n'était pas seulement de célébrer la réussite du café, mais surtout de mettre en lumière l'intégrité, la dignité et le courage de Caroline. Le matin de l'événement, Caroline entra dans le café vêtue de manière élégante mais simple, rayonnante de confiance. Les clients présents, ayant entendu parler de l'incident, attendaient avec curiosité et un certain respect silencieux. Marcus s'approcha du micro placé au centre du café. Aujourd'hui, nous voulons célébrer quelqu'un qui incarne la vraie valeur de ce café, et qui nous rappelle à tous l'importance du respect et de la dignité. Caroline, surprise et émue, sentit tous les regards se poser sur elle. Elle comprit que Marcus avait orchestré cette initiative non pas pour l'humilier, mais pour lui rendre hommage. Marcus continua. Caroline Johnson n'est pas seulement ma mère, elle est une inspiration pour nous tous. Son courage, sa patience et sa dignité face à l'injustice nous enseignent que le respect est plus puissant que la colère, et que la véritable force réside dans la façon dont nous traitons les autres. Ethan Reynolds, présent malgré lui, se tint à l'écart. Son visage trahissait une combinaison de gêne et de réflexion. Il comprit que cette leçon allait bien au-delà d'un simple incident, elle représentait un rappel permanent de la valeur de chaque individu. Caroline prit la parole à son tour, sa voix calme mais claire. Merci, Marcus. Et merci à tous d'être ici pour comprendre que chaque acte, chaque mot compte. Le respect n'est jamais négociable, et la dignité doit toujours primer. Les clients applaudirent chaleureusement. Même Ethan, incapable de détourner le regard, sentit la leçon profondément ancrée en lui. Il savait qu'il avait été remis à sa place avec intelligence et subtilité, et qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Marcus, satisfait, se tourna vers sa mère avec un sourire complice. Tu vois, maman? Ce n'était pas seulement une leçon pour lui, mais pour tout le monde. Caroline sourit, sentant que la situation avait été complètement retournée. L'humiliation initiale s'était transformée en un moment de puissance et de reconnaissance. Dans le Golden Brew, ce jour-là, l'arrogance avait été remplacée par le respect, et la leçon de dignité avait marqué les esprits de tous ceux présents. Après l'événement orchestré par Marcus, la réputation de Caroline Johnson changea radicalement. Les clients, qui autrefois ne la connaissaient que comme une simple visiteuse, commencèrent à parler d'elle avec respect et admiration. Sa dignité face à l'humiliation, sa patience et sa capacité à transformer une situation douloureuse en leçon publique inspirèrent toute la communauté. Les médias locaux, ayant entendu parler de l'incident et de l'événement au café, vinrent interviewer Caroline et Marcus. Des articles furent publiés, louant le courage et l'élégance de Caroline ainsi que la maturité et le sens de la justice de Marcus. Dans chaque article, son nom était associé à des valeurs de force, de résilience et de respect. Caroline, habituellement discrète, se retrouva propulsée au centre de l'attention. Mais elle resta humble, refusant d'accepter toute gloire personnelle. Pour elle, ce qui comptait, c'était le message transmis. La dignité et le respect ne se négocient pas, et chaque personne mérite d'être traitée équitablement. Au café, les clients venaient désormais non seulement pour le café, mais aussi pour rencontrer Caroline, écouter ses conseils et s'inspirer de son expérience. Elle devint une figure incontournable, une femme dont la force tranquille et le charisme naturel faisaient rayonner le Golden Brew. Même Ethan Reynolds, qui continuait à travailler dans le café, avait changé. Il était devenu plus humble, conscient que l'arrogance n'avait pas sa place dans un environnement où la dignité de chacun devait être protégée. Chaque interaction qu'il avait désormais avec Caroline était empreinte de respect et de courtoisie, reflet de la leçon qu'il avait apprise. Marcus, observant sa mère évoluer dans ce nouveau rôle, sentit une immense fierté. Non seulement il avait défendu sa mère, mais il avait aussi aidé à transformer son humiliation initiale en une opportunité de grandeur et de reconnaissance. Caroline n'était plus seulement la femme qu'il respectait profondément, elle était devenue un symbole vivant de résilience et de dignité pour toute la communauté. Dans les rues de Charleston, le nom de Caroline Johnson résonnait désormais comme celui d'une femme forte et respectée, capable de transformer chaque obstacle en une leçon de vie. L'humiliation avait été dépassée, et l'élévation de Caroline marquait un tournant,
non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de son courage et de sa grandeur. Les semaines passèrent, et le Golden Brew retrouva sa routine habituelle, mais quelque chose avait changé dans l'air. La dynamique du café, autrefois simplement commerciale, était désormais marquée par le respect, la dignité et l'admiration. Caroline et Marcus travaillaient côte à côte, non seulement pour gérer le café, mais pour transmettre un message: chaque personne mérite d'être traitée avec humanité et considération. Ethan Reynolds, le serveur qui avait causé l'humiliation initiale, avait complètement changé. Sa fierté mal placée avait été remplacée par l'humilité. Chaque interaction avec Caroline ou tout autre client était désormais guidée par le respect et la courtoisie. La leçon qu'il avait apprise ce jour-là résonnait dans chacune de ses actions, et il commença à gagner, petit à petit, le respect sincère de ses collègues et des clients. Caroline, quant à elle, s'épanouissait dans ce nouveau rôle de figure respectée et inspirante. Les clients venaient non seulement pour le café, mais aussi pour entendre ses conseils et écouter ses histoires. Chaque sourire, chaque mot bienveillant qu'elle offrait renforçait sa réputation et consolidait le lien entre elle, Marcus et la communauté. Un matin, alors que le soleil se levait sur Charleston, Caroline entra dans le café avec le calme et la confiance d'une femme qui avait surmonté l'injustice. Marcus la suivait, les yeux brillants de fierté. Ensemble, ils accueillirent les premiers clients de la journée, transformant chaque geste en un acte de respect et de dignité. Le passé humiliant semblait désormais loin derrière. La leçon apprise par Ethan et vue par tous les clients avait ouvert la voie à un environnement plus juste et humain. Caroline avait non seulement retrouvé sa dignité, mais elle avait aussi inspiré un changement durable autour d'elle. Ce jour-là, dans le Golden Brew, la vie reprit son cours avec une harmonie retrouvée. Mais pour Caroline et Marcus, ce n'était pas seulement un retour à la normalité, c'était un nouveau départ, une promesse que le respect et la dignité triompheraient toujours, même face à l'arrogance et à l'injustice. Et ainsi, mère et fils, unis par leur courage et leur intégrité, continuaient à construire un lieu où chaque personne se sentait valorisée, où chaque sourire comptait, et où chaque acte de respect avait le pouvoir de transformer des vies.